Bonjour à tous. Avant de commencer, si vous aimez les histoires sur les apôtres et le message de Jésus, n'oubliez pas de liker la vidéo. Cela nous aide beaucoup. C'est parti. Les 12 apôtres de Jésus-Christ étaient des hommes simples et humbles qui venaient de diverses professions telles que pêcheurs, agriculteurs et artisans. Ils ont quitté leur vie normale et leur famille pour suivre Jésus. Ces hommes ont été témoins de la résurrection de Jésus et ont été appelés à partager le message de l'Évangile, qui parle d'amour, de compassion et de salut à travers le monde. Cependant, leur voyage n'a pas été facile. Ils ont fait face à de nombreuses difficultés telles que la persécution et la mort à cause de leur foi. Chacun d'eux est mort violemment, ce qui montre leur dévouement à Jésus et la cruauté que les gens peuvent montrer les uns envers les autres à cause de leur croyance. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur le sort de ces apôtres, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et nous soutenir en cliquant sur j'aime. Les histoires de leur vie et de leur mort sont pleines de mystères et de situations difficiles. Dans cette vidéo, nous explorons les détails qui se trouvent dans la Bible et ce que l'Église et les historiens ont raconté au fil du temps. L'un des apôtres, Jean, est connu comme l'apôtre bien-aimé. Il était le fils de Zébédée et de Salomé et le frère de Jacques, un autre apôtre. Jean avait une relation spéciale avec Jésus, étant souvent appelé le disciple bien-aimé. Cette amitié lui a donné une perspective unique sur les enseignements de Jésus, lui permettant de comprendre des choses que d'autres disciples n'auraient peut-être pas perçues. Jean a été très important dans la diffusion des enseignements de Jésus et était présent à des moments importants de la vie du Christ, comme la scène. Après la mort de Jésus, Jean a aidé à former la première communauté chrétienne à Jérusalem. Il a été témoin de l'ascension du Christ et a travaillé à unir les disciples de Jésus dans les moments difficiles. L'histoire de Jean est entourée de mystères. Il a fait face à de nombreuses persécutions, en particulier de l'empereur Domitien, qui considérait la prédication de l'Évangile comme une menace. Selon la tradition, Jean a été capturé, torturé et jeté dans une chaudière d'huile bouillante, mais il est ressorti indemne de cette souffrance. En conséquence, l'empereur l'a envoyé sur l'île de Patmos, où il a été isolé. Il est important de se rappeler qu'il n'y a aucun passage dans la Bible qui prouve que Jean a réellement été jeté dans de l'huile bouillante. Cette idée vient de traditions qui ont été transmises mais qui ne sont pas confirmées. De nombreux récits sur les apôtres ont été conservés par les pères de l'Église qui ont contribué à construire la théologie chrétienne. Sur l'île de Patmos, Jean a eu des visions qui sont rapportées dans le livre de l'Apocalypse, présentant des enseignements sur l'avenir de l'humanité. Concernant sa mort, la tradition dit que Jean, contrairement à beaucoup de ses collègues morts martyrs, a vécu jusqu'à un âge avancé. Il est probablement mort à Éphèse, en Asie mineure, vers l'an 100 après Jésus-Christ, à environ 94 ans. La tradition rapporte également que le tombeau de Jean était vide lorsqu'il a été ouvert par Constantin, ce qui soulève des questions sur sa mort. Jacques, fils de Zébédée, est également un apôtre important. Il était présent à des moments clés tels que la transfiguration de Jésus et la résurrection de la fille de Jaïrus. Il était proche de Jésus et de Jean, ce qui montre son importance. Avec Pierre et Jean, il faisait partie du cercle le plus intime de Jésus. Ces 3 hommes ont été témoins de miracles et d'enseignements spéciaux. Après la mort de Jésus, l'histoire de Jacques a eu une fin tragique. Dans les Actes des Apôtres, il est dit que le roi Hérode Agrippa a ordonné que Jacques soit tué pour plaire aux Juifs. Il a été emprisonné puis exécuté, mais les détails de son exécution varient selon la tradition, indiquant qu'il aurait pu être décapité ou tué par une épée. Il y a 2 apôtres nommés Jacques, Jacques, fils de Zébédée, et Jacques, fils d'Alphée, également connu sous le nom de Jacques le mineur. Jacques, fils d'Alphée, n'est pas souvent mentionné dans la Bible. Cependant, on pense qu'il a également joué un rôle dans la diffusion de l'Évangile après la mort de Jésus. Sa mort est entourée d'incertitudes. Beaucoup croient qu'il a été exécuté sur ordre du roi Hérode Agrippa, Ier à Jérusalem. Certaines traditions affirment que Jacques le mineur a été jeté du temple puis lapidé. Pierre, également connu sous le nom de Simon, est né à Bethsaïde en Galilée. Il était pêcheur lorsqu'il a été appelé par Jésus à devenir pêcheur d'hommes. Son nom a été changé en Pierre, qui signifie rocher, symbolisant sa foi ferme. Pierre s'est distingué comme un disciple passionné, souvent impulsif mais toujours dévoué à Jésus. Il a été témoin de nombreux miracles et a été le premier à reconnaître Jésus comme le Messie.
Après la mort de Jésus, Pierre a voyagé à travers plusieurs régions de l'Empire romain pour prêcher l'Évangile. Il s'est installé à Rome et est devenu un chef de la communauté chrétienne. Le livre des Actes des Apôtres souligne son rôle important, en particulier dans la rupture des barrières entre juifs et gentils. En l'an 64 après Jésus-Christ, un grand incendie a dévasté Rome et l'empereur Néron a accusé les chrétiens d'en être responsables, initiant une lourde persécution. Pierre a été emprisonné et condamné à mort. La tradition dit que Pierre a demandé à être crucifié la tête en bas, estimant qu'il n'était pas digne de mourir de la même manière que Jésus. Il a été crucifié sur la colline du Vatican, où se dresse aujourd'hui la célèbre basilique Saint-Pierre. Pierre est devenu l'un des premiers martyrs du christianisme et sa mort est un exemple de foi vivante qui inspire de nombreuses personnes encore aujourd'hui. On pense que l'empereur Néron était également responsable de la mort de l'apôtre Jude Thaddée, également appelé Lébbé Thaddée ou Jude, fils de Jacques. Il est peu mentionné dans la Bible, mais sa contribution est significative. Lors de la scène, Jude Thaddée a posé des questions sur les paroles de Jésus, montrant son désir de comprendre davantage. Après la mort de Jésus, il a continué à répandre l'Évangile à travers la Mésopotamie et la Perse, où il a fait de nombreux disciples. La tradition concernant la mort de Jude Thaddée varie. Certains disent qu'il a été martyrisé avec Simon par lapidation, tandis que d'autres croient qu'il a été tué à coups de hache. Quelle que soit la manière dont cela s'est produit, sa mort est considérée comme un acte de fidélité au Christ. Il est commémoré comme le saint patron des causes perdues, symbolisant l'espoir dans les moments difficiles. André, le frère de Pierre, est un autre apôtre important. Bien qu'il soit souvent moins mis en évidence, il avait une place spéciale aux côtés de Jésus. André est connu pour des moments importants dans les évangiles, comme lorsqu'il a amené un garçon avec 5 pains et 2 poissons pour aider à la multiplication des aliments. Il est mentionné parmi les premiers apôtres dans la liste biblique. Après la mort de Jésus, André a continué à répandre le message chrétien. Sa prédication l'a conduit dans des endroits comme l'Écosse et la Grèce, où il est considéré comme le fondateur de l'église de Constantinople. Concernant sa mort, la tradition dit qu'André a été crucifié à Patra, en Grèce. On dit qu'il a enduré de nombreuses tortures avant sa crucifixion, où il a été cloué à une croix en forme de X. Et voilà, la vidéo vous a-t-elle plu? Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine fois.